Bonjour à tous, voilà l'installation qui commence réellement. Voilà, donc 3 bacs en acier pour au total 6 panneaux solaires de 520 watts. Avec comme connexion donc en micro-onduleur en phase les IQ8HC. Essayez de voir la différence entre tous ces micro-onduleurs HC. Tous les IQ, pardon, parce que le HC reste le plus puissant. Pourquoi le plus puissant? Regardez, je ne vais pas faire une vidéo là-dessus, mais vous tapez la différence entre tous ces micro-onduleurs. Alors là, c'est ça, là, hein, c'est pas fissuré, c'est la condensation de l'eau. Je fais cette vidéo parce que j'ai acheté sur plusieurs sites. Je ne veux pas faire de pub. Regardez, là c'est des 520 watts, vous allez les trouver. Si vous faites panneaux solaires 520 watts, je les ai payés 149 euros pièce. Donc voilà, bivers, bifacial aussi. Donc c'est vraiment très intéressant à ce prix-là, voilà. Et du coup, vous en mettez forcément moins parce qu'il est plus puissant. Faites attention aux arnaques à 375 watts, ils se bradent. Il me semble de mémoire, les 425 watts sur le site, je crois qu'il les brade à 79 euros en ce moment. Voilà, alors je vous explique pourquoi le choix aussi des bacs en acier. Bac en acier est égal nettoyage très rapidement. D'accord, un petit coup de jet d'eau, un petit coup de raclette suffit largement pour pas trop les abîmer. L'avantage des bacs en acier, c'est qu'on peut les déplacer aussi. Alors bon, l'intérêt c'est pas de les déplacer, on met des cailloux, on met, vous voyez là j'ai plein de cailloux. Voilà, petite chose à voir, c'est vrai que là vous voyez j'ai pas mis en bas de gravier pour le moment, je vais les mettre après. Alors, pourquoi après? Parce que je veux que ça fasse un reflet. Voilà, je voulais vous montrer quelque chose parce que lors du montage du premier panneau, je me suis posé pas mal de questions. Parce qu'il y avait ces fameux clips de montage. Parce qu'on ne vous dit pas forcément tout lors du montage. Vous voyez ça? Quand on visse, ça va les plaquer. Sauf qu'il faut mettre le deuxième et le troisième parce qu'à chaque fois, après vous en avez un de terminaison, donc là il n'y a qu'un côté, d'accord. Donc vous voyez les vis là que vous voyez, ceux-là, il faut les rentrer dans le rail, ok, on les rentre de là-bas et on les avance, donc on se prépare vraiment à l'avance à ce genre de détails. C'est comme ces petites jonctions là, ok, mettez-les bien à l'arrière et pensez bien que si vous avez comme là des vis qu'il faut rentrer à l'intérieur, rentrez-les bien avant. Donc montage une par une, faites-le à vide d'abord et vous voyez, vous allez voir que forcément il y a des vis, vous allez lui demander d'où ils viennent. Dans ce kit là, c'est des bacs GSE. Ces bacs GSE, en fait ils sont assez hauts. Il me semble ça doit être du 60 degrés. Je vais les laisser d'abord comme ça provisoirement, je vous le dis franchement. Après si ça me gêne, regardez, l'avantage c'est qu'on peut couper à la disqueuse. Clairement, hein, je coupe à la disqueuse. Alors vous allez me dire, ouais le travail, attends, tu vas tout installer ou quoi? Ouais mais je veux voir. Je veux voir sur quelques mois. Voilà, et si je coupe là, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je vais pouvoir le descendre en mettant deux vis en bas. Tout simplement, je vais même pas m'embêter, je vais pas m'enquiquiner parce que ça bouge toujours. Si on le dévisse, ça peut légèrement bouger. On voit d'ailleurs, il n'est pas totalement droit celui-là. Ok, voilà. Donc, revenir à ces vis, c'est parce que vous avez des trous derrière les panneaux. Donc, je me suis dit, attends, il y a des trous forcément. C'est pour quand même les visser. Sinon, je vois pas l'intérêt juste de les plaquer contre et ça, juste ça contre, pour que ce soit bien mis. Donc voilà, petite parenthèse que je ferme. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc du home phase, pourquoi du home phase? Parce que si j'ai ne serait-ce juste un petit peu d'ombre, je me mets derrière le panneau. On le voit bien avec UHC. Si vous regardez le voltage en max continu 380 en VA, c'est le maximum qu'il y a pour les micro-onduleurs en phase actuellement. Ok, pour les branchements c'est assez simple, hein, on va voir. Là je l'ai juste positionné, hein, c'est juste du positionnement. On voit là comment c'est mis. Vous avez deux câbles, hein,
Donc les câbles, bah, c'est simple, hein, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y en a un qui va là et l'autre qui va sur celui-ci. Ici, vous avez les petites encoches. Là, c'est le fameux câble qui va relier tous les en phase entre eux. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors pour mettre tous les bacs ensemble avec les barres, ça a été un peu pénible. On a dû dévisser, revisser, etc. Ne vissez pas tout entièrement en fait, hein. Il n'y a que vos bacs en acier sont bien fixés. Mais le reste au niveau des barres, laissez du lest. Laissez. N'essayez pas de vous compliquer. Vous faites commencez bien par le milieu par contre, ça c'est clair. Si j'ai un conseil à donner, c'est le milieu. Et suivez les étapes tranquillement, positionnez le deuxième. Ne vous fiez pas aux mesures parce que si votre terrain n'est pas vraiment droit, bon le mien il est complètement en friche en plus. Donc vous les positionnez, vous serrez tout. Quand je dis vous serrez tout, alors c'est pas de jonction, oui serrez-les bien fort. Par contre, quand vous allez mettre le premier panneau solaire, on voit la petite rondelle là, d'accord, donc la vis que j'ai rentrée ici. Pour les plaquer, il faut soulever, etc. Et quand tout est vissé, malheureusement, on n'a plus du tout accès. D'où là, n'hésitez pas à serrer qu'au dernier moment toutes vos vis. Vous avez quand même la place. C'est vraiment l'avantage du sol. Vous avez quand même pas mal d'avantages. Je vais même vous donner une petite technique que je vais faire après. C'est-à-dire quand tout va être positionné, c'est de mettre des graviers blancs, ceux qui reflètent, qui limite vous abîment les yeux quand vous les regardez en plein été. Donc c'est pour gagner en puissance. Alors quand je dis en puissance, pas la puissance non, mais en économie tout simplement. Je vais peut-être gagner, ne serait-ce je gagne 10%, je suis content et puis voilà, je passe à autre chose. Alors ce qui est bien c'est ça, vraiment vous débarrasser de ce que vous avez. J'ai vu qu'il y en avait qui achetaient du sable. Oui, ok, ils font ce qu'ils veulent. Le poids va être différent c'est sûr, mais franchement vu la structure et quand tout est vissé, avant que ça bouge, regardez, il n'y a que celui-là qui est plein et il faut vraiment y aller. Là je le bouge avec la jambe. Hop. Et franchement il faut vraiment y aller. Donc une fois que tous les panneaux seront mis, et sachant qu'un panneau fait environ 30 kg celui-ci, il y a de quoi faire. Ok, n'hésitez pas sur vos commentaires, vos questions. J'ai fait quand même pas mal de recherches sur les panneaux solaires, ça fait peut-être 3 ans que j'y suis. Je pensais même rajouter une éolienne par la suite pour être l'objectif étant d'être en autonomie complète. Alors j'ai l'avantage moi c'est que je suis entouré que de vignes, donc l'avantage c'est que je vais pas gêner les gens. Je vais pas, je peux mettre une rangée tout le long sur 50 mètres. Hormis qu'il faut que je passe les débroussailleuses. Voilà, ça gêne personne. C'est sûr que le sol, faut avoir de la place. Alors, lors d'une construction de maison, perso, je vous le dis juste personnellement, si je dois construire une maison demain, je ferai un toit plat. Clairement, je ferai un toit plat avec mes panneaux solaires comme ceci. Pourquoi? Parce que je vous dis, l'installation, vous le faites vous-même. Alors oui, il faut être 2, 3. Alors moi, je suis vachement aidé parce que j'ai un problème au niveau des jambes, donc je peux pas faire moi. Je vais faire la partie électrique, voilà, donc qui est pas mal. Au moins, je reste assis, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le coffret, donc après, relié à la maison, c'est un câble. Le câble, là, j'ai à peu près 40 mètres. 40 mètres, j'opte pour du 6 mm carrés, je crois que c'est comme ça s'appelle ces câbles là, il me semble que c'est les couleurs violet. Je vais pas opter pour plus, j'envoie du 10 au carré ou quoi, ça ne sert à rien, vous faites comme vous voulez après. Ce que vous avez en panneau solaire, comme là je vais avoir, si je mets parce que j'en ai, là c'est pour 6 panneaux solaires, j'en ai acheté 10, donc si je mets les 10 ça fait 5200 watts. Mais en réel ça vous fait pas 5200 watts, il faut être réaliste de suite.
quand on vous parle d'un panneau solaire, que ce soit 400 watts, 500 watts ou quoi, vous ne produisez pas la totalité. Il y a automatiquement une perte. D'où là, l'onduleur, il transforme l'énergie solaire en courant continu. Donc il y a une perte, je dirais à peu près entre 10 et 20%. Donc sachant que votre onduleur, micro-onduleur, va faire lui le travail, donc c'est à lui de gérer, comme tout à l'heure on a vu, de mémoire c'est 380 VA. J'ai opté aussi pour une passerelle de communication en phase, le Metered. Pourquoi? Pour la garantie de 25 ans. Alors je sais, il y en a plein qui vont me dire, oui mais attends, faut racheter, en plus en phase, faut des câbles, etc. Vous choisissez ce que vous voulez de toute façon, vous ferez votre propre expérience. Moi je fais la mienne. Je vais faire des tests avec d'autres micro-onduleurs et un onduleur général par la suite pour pouvoir y incorporer des batteries. Voilà, micro-onduleur, ça a l'avantage, vous savez que si il y a, je vous montre, je ne blague pas, il y a une petite feuille comme ceci, juste comme ça, sur votre panneau. Par exemple, c'est juste un exemple, votre panneau fait 520 watts. En réel, imaginons, vous allez pouvoir produire 480 watts, peu importe. Avec la feuille là, vous allez produire peut-être 360 watts, parce que il va le prendre comme un petit défaut. C'est un exemple, les chiffres ne sont pas exacts, voilà. Mais si vous avez un onduleur général, tous vos panneaux solaires vont produire 300 et quelques watts au lieu de 480. Ok, alors je vais peut-être parler chinois, mais le micro-onduleur, s'il y a une feuille sur un panneau, c'est que ce panneau-là qui va produire moins. Les autres vont continuer de produire beaucoup plus. Si vous avez un défaut, une défaillance sur un panneau solaire, c'est toute votre installation qui ne produit plus, tout simplement. Donc là, le fait de mettre un micro-onduleur, même si après vous rajoutez un onduleur général, ce que vous pouvez faire pour rajouter les batteries Victron, ce que vous voulez, vous voyez, c'est pareil. Je suis un peu en recherche, je vais attendre encore 2 ans. J'ai eu un petit écho que ça allait encore vachement chuter, surtout pour les batteries. Donc vraiment, ça c'est la différence. Vous avez ça sur le toit, vous faites comment? Vous voyez, même si vous avez des micro-onduleurs, bien sûr vous allez produire les autres panneaux, mais comment vous allez faire? Vous allez attendre qu'il y a du vent, vous allez attendre qu'il y ait une tempête, vous allez monter sur le toit. Je pense que ça va être compliqué. Vous allez faire appel à quelqu'un, donc vous allez payer une main d'œuvre pour une feuille. Alors, je vous répète, j'ai la possibilité de me mettre au sol. Nous ne sommes pas tous à cette enseigne-là. Donc voilà, moi c'est vraiment le conseil que je donne. Hop, j'enlève ça, je mets un coup d'eau et c'est parti, comme en 14. Par la suite, je vais faire ce qu'on appelle un retour d'expérience. Je suis nouveau sur ce type de vidéo. Donc vraiment, on va voir au fur et à mesure. Quand je vais faire ma petite installation et qu'elle va être au complète, je vais vous montrer un peu tout. Je vais essayer de vous montrer l'application d'en face, comment je vais voir et produire ma propre consommation. Sachant que j'ai opté pour ne donner 0 € à EDF. Je ne veux pas leur revendre, ça ne m'intéresse pas. L'autoconsommation, pour moi, ça ne sert pas à revendre. Ça coûte trop cher pour être rentable. Il faut bien calculer. Je voulais refaire une petite parenthèse, je suis désolé, je parle beaucoup, mais il y a tellement de choses à savoir qu'il faut fouiller sur Internet. Et pour l'autoconsommation, justement, pensez à tout changer chez vous. Quand je dis tout changer chez vous, c'est votre manière de faire. C'est vrai que la plupart du temps, on travaille, donc on a des horaires de bureau. Donc quand on arrive à la maison, surtout l'hiver, les panneaux solaires, quand on rentre, ils ne fonctionnent plus. Bien au contraire, ils consomment un peu. Ça, on n'en parle pas souvent.
Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment mettre vos appareils en différé. Et surtout, essayez de vous renseigner sur un routeur solaire. Qu'est-ce que c'est que ce fameux routeur solaire? Je ne l'ai pas acheté encore, hein. Je vous le dis franchement, je ne l'ai pas encore acheté. Je le fais quand je vais faire mon installation électrique, je vais l'acheter à ce moment-là. Le routeur solaire va permettre, je vais autoconsommer la journée, je vais mettre en différé le lave-vaisselle, le lave-linge, les frigos, tout ça c'est en continu, donc voilà. Maintenant vous avez en plus des prises domotiques, donc vous allez pouvoir même du travail activer certaines prises pour pouvoir démarrer votre appareil. Je sais que moi par exemple le lave-linge, je peux le démarrer à distance. Donc ce routeur va vous permettre, le surplus de consommation va être utilisé pour votre chauffe-eau. Donc le chauffe-eau qui est principalement, on va dire, une source de consommation énorme. Donc pour ceux qui prennent des douches pendant 1 heure, si vous voulez opter pour les panneaux solaires, essayez de prendre une douche en 5-10 minutes, suffit largement. Il faut arrêter de faire les parano et de rester 1 heure sous la douche. Et excusez-moi de cette petite remarque. Tout le monde a ses choix, vous faites vos choix, vous regardez, observez, posez des questions. Moi j'ai à un moment donné fait un peu, pas du porte-à-porte, mais j'ai vu des panneaux solaires chez les gens. J'ai frappé chez eux. Bonjour, voilà, j'ai dans l'objectif de m'acheter des panneaux solaires. Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Souvent, ce que j'ai entendu, c'est l'installation coûte cher. L'installation coûte cher. La rentabilité. EDF, alors ils me rachètent, oui, mais pas au prix qu'ils m'ont indiqué, et etc., etc. C'est juste des remarques que j'ai constatées. J'ai des amis qui ont fait une installation de panneaux solaires. Ça leur a coûté 13 000 € pour un 5 kg onduleur général. Donc onduleur général, ça coûte aussi moins cher. Voilà, moi j'achète des kits simples, j'en ai pour en totalité avec 10 panneaux. Hein. Bon, il va me manquer de bricoles, donc d'autres bacs pour rajouter mes panneaux solaires, d'autres petits câblages ou quoi. J'en ai pour le moment pour 3 600 €, si je compte bien. C'est exactement ce que j'ai eu besoin. C'est tout, ok? Remplissez avec des cailloux gratuits. N'allez pas acheter du sable, des cailloux, après vous faites comme vous voulez, vous avez de l'argent. Le but c'est de faire des économies et pas de avoir comme ça des dépenses superficielles. Je reviens vers vous plus tard. J'espère que ça a répondu à certaines questions. Je vais rajouter un petit détail, excusez-moi, je parle beaucoup. Si j'achète un onduleur général, je vous le dis, j'achète du Victron. Je vais rien acheter d'autre que du Victron. Tout simplement. Non, qu'est-ce que je dis? Oui, c'est Victron. Il n'y a pas mieux. C'est tout. Ça, c'est mon avis personnel. J'en ai parlé à un professionnel des panneaux solaires qui est en Nouvelle-Guinée d'ailleurs, il travaille là-bas. Donc c'est par un ami, etc. Et il me l'a conseillé aussi, comme ça. Passez un bon moment, bonne installation, bonne recherche. N'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. Je suis ouvert d'esprit, hein, donc vous pouvez me dire que je fais n'importe quoi, que peu importe. Je suis vraiment ouvert, n'hésitez pas, les critiques, les questions. Je vais essayer de prendre un maximum de temps pour vous répondre. À bientôt. Au revoir.